Elle qui aurait mangé le fruit de... Wesh, mais attendez! Mais attendez, wesh, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'elle est capable de faire? En vrai, je vous dis, il n'y a pas de limite à ce pouvoir. Mais je trouve ça ahurissant. Je trouve ça vraiment colossal. Un pouvoir vraiment très très fort. Et ça ne m'étonnerait absolument pas que ce soit un Zoan mythique au vu de la puissance de son fruit. On sait- Bonnie. Mais on raconte que son corps est en caoutchouc, il n'a pas de limite et ce qu'il peut faire dans un combat. Il n'y a pas de limite de ce qu'il peut faire dans un combat. Et là, dans ce futur, je suis Nika. Ok. Donc c'est un futur alternatif où ce serait elle qui aurait mangé le fruit de... Wesh, mais attendez! Mais attendez, wesh, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'elle est capable de faire? Ça veut dire que là, c'est un futur où elle se serait réincarnée à la place de Luffy, qu'elle aurait pris son pouvoir. Et du coup, elle peut faire des gommes gigantesques et tout. Mais imagine, elle utilise ce pouvoir pour se transformer en n'importe quelle personne. C'est-à-dire, imagine, elle veut se transformer en Kaido, tu vois. Un futur alternatif où c'est elle qui a mangé le fruit de Kaido et tout. Ouais, ça veut dire, elle peut. Ouais, ça veut dire qu'elle-même, limite, elle a pas de limite à son pouvoir. Je crois que si. Ouais, là, j'ai l'impression que son pouvoir, il est encore plus fou que celui de Luffy. Là, je trouve ça légendaire. Là, je trouve, là le potentiel, là, c'est un truc de ouf. Après, il doit y avoir une limite obligatoire. Parce que sinon, son fruit, c'est le plus fort du manga. Mais je trouve ça ouf. Je trouve ça colossal. Alors, le gouvernement appartiendra bientôt. Non, apprendra bientôt que leur otage bonnet s'est échappé pour retrouver son père. Comme Luffy et les autres, son navire deviendra célèbre. D'un humble bateau de pêche, il deviendra un infâme bateau pirate de la nouvelle ère. Ok, donc là c'est quasiment fini pour le... Ok, donc là, dans la manière dont est écrit les chapitres, le flashback entre guillemets de Bonnie est quasiment fini, même si je pense que qu'il y a potentiellement moyen qu'il y ait encore des informations. Mais là, le fait que le narrateur prenne la parole, c'est comme s'il voulait dire voilà, la suite vous la connaissez, c'est la suite qu'on connaît à partir du moment où Luffy prend la mer. Donc elle a pris la mer, elle a vécu ses aventures et tout. Et ça, ils vont pas le montrer du coup. Je pensais qu'il y aurait pu, mais je pense pas qu'ils vont le montrer. En gros, on va laisser ça pour plus tard, pour par exemple le flashback de Bonnie. Et là, on va se recadrer sur le flashback de Kuma. Ou peut-être que le flashback de Kuma s'arrête là, mais il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas encore. Donc à voir. Ok, donc c'est tout pour ce chapitre. Donc vas-y, let's go, on va faire une petite analyse en 2-2. Et après, on ira directement regarder la suite du chapitre. Alors, déjà, mention spéciale pour... N'hésitez pas à aller regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur le chapitre 1100, parce que franchement, il y a énormément de choses. Je crois que c'est la deuxième vidéo, c'est la partie 2, où j'ai essayé de prédire tout ce qui pourrait se passer dans les prochains chapitres. Et là, il y a plein de choses que j'ai dites. Après, il y a des scénarios, je les ai pas, c'est pas ceux que je priorisais, mais j'ai quand même dit que le reste pouvait se passer. Donc déjà, on a Kuma sur l'île de Luffy, c'est colossal, je trouve ça légendaire. Donc déjà, il n'a pas tourné son dos à l'armée révolutionnaire, ça c'est grave cool, j'avais peur qu'il le fasse, parce que le gouvernement mondial aurait empêché qu'il fasse ce qu'il veut avec Dragon, quoi. Ils veulent pas, tu vois. Ils ont peur de Dragon, peut-être pas encore suffisamment, quoique là on est à 1 an avant que Luffy prenne la mer, je pense qu'ils avaient bien peur de Dragon. Je pense que Dragon est déjà numéro 1 mondial là. Donc voilà, stylé. Ensuite, on a... Ah oui, le fait que Luffy parle de la technique, ça j'ai adoré. Il parle de la technique qu'il a utilisée pour battre Arlong. Et il lui dit, oh, ça c'est une bonne technique. Quand il y aura un ennemi bien puissant, là, je l'utiliserai pour bien le démonter. Et il l'a fait, du coup c'est trop bien. Ensuite, on a un petit peu l'histoire de Kuma qui écrit ses lettres à Bonnie et tout. Et Bonnie ne reçoit aucune lettre, ça c'est grave triste. Donc encore un peu d'émotion de la part d'Oda et ça c'est cool. Et sinon, on a donc les révélations par rapport, les premières révélations par rapport aux fruits de Bonnie. Donc il me semble, je sais plus, je crois que quelqu'un avait déjà parlé du fait que Bonnie pouvait utiliser un futur alternatif ou je sais pas quoi. Mais là, ça se confirme de malade. Et en fait, quand tu réfléchis bien, tu peux carrément imaginer tout le potentiel qu'elle peut avoir. Franchement, Bonnie, elle a un pouvoir de fou furieux. Elle a un pouvoir de fou malade.
Et ça m'étonnerait pas du coup que ce soit un mythique, un, un fruit de type mythique. Mais imaginez son éveil. Imaginez là déjà petite, elle peut déjà se transformer en un futur alternatif d'elle où elle serait Nika. Imaginez, elle se transforme, enfin, elle fait son éveil. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait se transformer en une divinité. J'en sais rien, oui, c'est un truc de ouf. Parce que là, c'est ce qu'elle a fait. Elle se transforme en Nika, oui, elle se transforme en divinité. Donc ça, c'est colossal. Donc ensuite, on a, comme on l'a dit, les événements de Punk Hazard et de... pas Punk Hazard, je dis souvent Punk Hazard, mais je voulais dire... les événements de Egghead avec Vegapunk qui parle à Kuma. Donc pareil, là on a Vegapunk qui explique de plus en plus les contraintes du fait de perdre sa personnalité. Par contre, comme vous verrez, Vegapunk réfléchit. Ça veut dire que là, il a expliqué, par exemple, si tu tues un enfant, qu'est-ce que tu ferais, tu vois. Là, tu n'auras plus de conscience, tu n'auras plus d'empathie, tu n'auras plus rien, mais du coup, cet enfant, tu vas le tuer parce qu'on va te donner l'ordre de le faire. Du coup, je pense que Vegapunk, ça le travaille encore, et là, je pense que peut-être, avec un peu de chance, je l'espère, il essaye de trouver un moyen de pas enlever la conscience de Kuma, pardon, de manière définitive. Je pense que c'est ce qu'il essaye de faire, même si on n'a aucune preuve. On verra bien. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le processus dure encore 1 an. Donc on est bel et bien 1 an avant que Luffy rencontre Kuma, quoi. À peu près. Et Kuma, lui, qui s'inquiète absolument pas, lui qui est tout le temps dans sa lignée d'être le mec le plus gentil qu'on connaisse, frère, c'est un truc de malade. Et il continue tranquille. Et revoir ceci et tout, c'est grave cool. Ça fait plaisir de revoir des personnages qu'on a vus depuis longtemps. Et ensuite, la planification. Ça, c'est cool. La petite planification de l'évasion de Bonnie. Donc ça, c'est trop stylé. Et aussi la patate de Bonnie. Wesh. Elle a battu un agent du CP8. Luffy aurait pas réussi à faire ça en quittant son île. En quittant son île, il n'aurait pas réussi à battre un agent du CP8. Ça aurait été trop dur. Métallium et tout, je pense pas il aurait réussi à battre. Donc juste ça les gars, prenez ça en compte. Elle est hyper jeune et en plus d'être hyper jeune, elle est hyper forte. Ça me tue. J'ai l'impression que sa progression, elle est meilleure que celle de Luffy. Elle a fait vraiment un meilleur parcours en termes d'âge, etc., etc. Tu vois. Ça me rend fou. Ça me rend fou de savoir que c'est possible. D'ailleurs, à ce qui paraît, le reste de son équipage à Bonnie est mort. J'espère pas, mais à ce qui paraît, il est mort. Donc on prie pour pas que ça arrive, mais on aura peut-être une explication. Peut-être mort, mais à la Oda. C'est-à-dire qu'ils sont morts sur le papier, mais on va les voir réapparaître plus tard, tu vois. comme plein de monde. Qu'on a cru morts et au final, ils sont pas morts. Alors, donc voilà. Sinon, donc la finale, le final avec le fruit de Nika. Mais pensez, les gars, pensez au potentiel de Bonnie. Qu'est-ce que Bonnie pourrait faire avec son fruit tellement elle est puissante, et imaginez un éveil. Déjà, sans éveil, je le trouve hyper cheaté, son fruit. Son fruit est capable d'altérer son corps pour le transformer en futur alternatif. Et si on croit à la théorie des cordes, donc du multivers, on peut imaginer qu'il y a une infinité de futurs alternatifs. Ça veut dire qu'elle peut se transformer en tout. En tout. Vu qu'il y a une infinité, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer peut être possible. C'est-à-dire si elle veut devenir futur alternatif ou elle a mangé le fruit de Ace, par exemple, fruit du Mera Mera, peut-être que c'est possible. En fait, je sais pas où sont les limites à ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a zéro limite. Si elle peut se transformer en Nika, je me dis, mais qu'est-ce qui l'empêche de se transformer en tout et n'importe quoi? Elle peut vraiment se transformer en tout et n'importe quoi. Futur alternatif où elle était dragon céleste à la solde du dragon céleste et elle peut se transformer en démon, j'en sais rien. Tu vois, tout ce que tu peux imaginer, elle peut le rendre possible. Et c'est ça qui est ouf. Et j'ai l'impression que c'est le même type de fruit que Luffy. Vraiment. Luffy, c'est le fruit de l'imagination. Et elle, c'est le fruit du temps. Et elle peut créer tous les futurs alternatifs. C'est-à-dire que chaque futur alternatif qui pourrait être possible, dans la théorie du multivers, il y en a une infinité. Donc ça veut dire que
il y a tout ce que tu peux imaginer, ça existe dans le multivers, mais il y a encore plus que ça, tu vois. Même tout ce que tu peux pas imaginer, ça existe aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et ça me rend fou. Ça me rend fou de me dire qu'il y a des personnages comme ça dans One Piece. Ça, franchement, c'est des pouvoirs, frère, je sais pas. Imagine, je sais pas, imagine futur alternatif où en fait elle est pas dans le monde de One Piece, mais dans le monde de Dragon Ball Z. Tu vois, tu peux partir tellement loin avec ça, tu vois. Ça, je sais pas Oda où il va aller comme ça, mais ce serait légendaire qu'il puisse faire plaisir et tout, tu vois. Même le domaine du cartoon, tu vois, le fait que Luffy a amené le domaine cartoon, enfin que Oda, à travers Luffy, a amené le domaine cartoon, peut-être que elle fera la même chose, mais avec, je sais pas, d'autres styles de graphiques, d'autres, j'en sais rien. En vrai, je vous dis, il n'y a pas de limite à ce pouvoir. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça, les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça ahurissant. Je trouve ça vraiment colossal, un pouvoir vraiment très très fort, et ça ne m'étonnerait absolument pas que ce soit un Zoan mythique au vu de la puissance de son fruit. On sait que le meilleur paramécia du monde, c'est le Gura Gura, et là, ce fruit-là, pour moi, il est plus puissant que le Gura Gura. Pour moi, il est plus puissant que le Gura Gura. Donc pour moi, peut-être que ce fruit-là, il est soit pas répertorié, et que c'est un paramécia, ou soit c'est un fruit de type mythique ou un fruit spécial. Il n'est pas comme les autres ce fruit. Gardez ça en tête parce que je trouve ça complètement ouf, même irréel. Donc merci d'avoir suivi ce petit live sur les scans pour la team YouTube. Merci pour vos petits commentaires que je vois absolument tout le temps. En vrai, il y a trop de commentaires limite. Mais je vous remercie quand même et arrêtez pas, hein, ça me fait plaisir de répondre. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour la suite et les prochaines vidéos qui sortiront sur YouTube parleront de la vidéo de Goji par rapport à ce chapitre-là, mais avant qu'il sorte, par rapport à la vidéo du Mont Corvo et à la vidéo de Ryo Sensei. Pareil sur ce chapitre, à part Ryo Sensei qui lui va parler du truc, comment ça s'appelle, il va parler du level de Garling. Et on va en discuter et tout. Il y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec lui, il y a 2-3 petits trucs où je suis pas d'accord. Et on va se pencher là-dessus évidemment parce que c'est juste dire il est trop fort, il a raison, c'est pas ouf, c'est même très très nul je trouve. Je préfère dire là où je suis pas d'accord, histoire qu'on mette nos arguments en contradiction pour savoir qui se rapproche entre guillemets le plus de la vérité. Et puis de toute façon, on aura nos réponses dans le futur dans tous les cas. Donc voilà, en tout cas la team YouTube, merci beaucoup, on se capte très bientôt et prenez soin de vous, vive One Piece, vive les jeux vidéo, vous connaissez la suite.